Frères et sœurs dans le Christ, hommes et femmes de bonne volonté et au cœur droit, la parole de Dieu est une lumière sur nos pas, une lampe sur nos routes. Elle nous permet de découvrir le fond de nos cœurs et aussi elle nous aide à déterminer notre vie par rapport aux volontés du Seigneur. La parole de Dieu de ce jour est extraite du livre du prophète Jérémie, chapitre 20, versets 10 à 13, et de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 10, 31 à 42. Et là, nous sommes en face de quoi? Nous sommes en face du complot, de la trahison, de la persécution. Le chrétien ou l'homme face au complot, à la trahison, à la persécution. Vous savez, la vie du juste dérange. Et les impies qui semblent prospérer jurent la perte du juste. Et Jérémie en est victime. Il est persécuté sur fond de calomnie. Et il dévoile leur raisonnement, le raisonnement des impies, qui disent: coupons l'arbre à sa racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là l'épouvant de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent: peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons, nous prendrons notre revanche sur lui. Voyez, qu'on oublie jusqu'à son nom. Comme si c'était d'aujourd'hui. Mais bien souvent, le complot, la trahison, la persécution ne sont jamais loin. Ces réalités viennent de proches ou d'amis. Dans le cas de Jésus, nous avons Judas qui, par un geste d'amour, trahit le Maître Jésus. Jésus dit: c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il falsifie la noblesse d'un signe d'amour. Et la tradition même littéraire nous laisse une expression assez laconique, attribuée à César, qui avant de mourir se serait adressé ainsi à Brutus, par qui lui serait venu le coup fatal: tu coque mi fili, toi aussi mon fils. Oui, frères et sœurs, que de toi aussi mon fils, toi aussi mon ami, toi aussi mon frère, toi aussi ma sœur, jalonne malheureusement nos vies, la vie de nos États, la vie de nos sociétés, de nos familles. Nos difficultés de développement socio-économique ne seraient-elles pas surtout liées donc à la récurrence d'histoires familiales, culturelles et politiques, tissées de combines contre nature, de complots continuels, de trahisons structurelles, de persécutions culturelles? Ne serait-ce pas là les authentiques liens qui nécessitent par la foi et par la raison une véritable rupture? Nous avons besoin, au plan historique, pour notre croissance personnelle et collective, de faire éclater au grand jour ces complots, trahisons, véritables pesanteurs et étranges goulots d'étranglement de nos peuples. Et vous savez, les systèmes de complot, de trahison, de combi, de persécution utilisent l'arme du mensonge, dont le père est Satan, et qui se manifeste entre autres par l'aveuglement du cœur qui n'arrive plus à reconnaître le bien qui se fait. Et les bonnes œuvres du Christ dans l'évangile sont niées. Et Jésus leur réplique ainsi: si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire, mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Oui, chers amis, voilà une de nos maladies chroniques. Les stratégies et les mécanismes pour faire détester l'autre, le faire oublier de tous, pour décourager au maximum les autres de s'approcher de lui par des propos. Tous ces mécanismes sont malheureusement nombreux, complexes et divers dans nos sociétés. Serions-nous vraiment des experts en ces méchantes structures du Wangbenoumen,
culturellement élaboré. Chers amis, frères et sœurs, que pouvons-nous faire face à la culture de la trahison et du complot? 3 choses. La première chose, confier notre cause au Seigneur, seul. Et donc ne jamais aller consulter quoi que ce soit, un bâton, un campon. Le psaume 17 présente le Seigneur comme la force, le roc, la forteresse, le libérateur, le rocher, le bouclier, le fort, l'arme de victoire. Parce que le Seigneur s'occupe toujours de ses serviteurs et leur fait savoir par les moyens dont lui seul a le secret, les combines élaborées contre eux. Jérémie confesse alors: Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leur manœuvre. Et il attend, Jérémie, sa revanche du Seigneur. Seigneur, fais-moi voir la revanche que tu leur réserves, que tu leur infligeras. Et la revanche du Seigneur, c'est sa justice. La revanche du Seigneur, c'est sa miséricorde. La revanche du Seigneur, par rapport à la mort du Christ, la revanche qu'il inflige à ceux qui tuent le Christ, c'est la résurrection. Deuxième axe, pour lutter contre la trahison et le complot, rester dans la droiture et ne pas devenir soi-même loup comme les autres loups. Parce que le Seigneur lui scrute les cœurs et les reins. Il connaît le fond de nos cœurs. Et le psaume le chante bien comme unique refuge des innocents. Unique refuge des innocents. Bouclier sauveur des cœurs droits. Quels que soient les drames ou les risques de nos vies, continuons à nous laisser séduire par le bien et les bonnes œuvres. Et troisième axe, ne jamais se décourager devant la meute des comploteurs et des traîtres. Face à leur arrogance ou leur apparente victoire, d'une part, ne jamais céder à la dépression ou douter de la force du bien. Et d'autre part, ne pas voir aussi le mal partout, même s'il faut rester prudent, comme le recommande le Seigneur. Soyez prudents comme le serpent et candides comme la colombe. Le bien l'emporte toujours. Seigneur, défends-nous des traîtres, des comploteurs, des maniganceurs, des combinateurs, des persécuteurs, des conspirateurs, par les voies de ta parole. Nous avons besoin de toi. Aide-nous. Amen.